Arrête-toi. Peu importe ce que tu fais en ce moment, arrête-toi. Ce que je vais dire maintenant n'est pas pour tout le monde. C'est pour toi. Tu portes depuis longtemps une question que personne autour de toi n'a su répondre. Et le plus lourd, ce n'est pas seulement la question, c'est le silence qui l'entoure, ce silence qui te fait avancer comme si tout allait bien, alors qu'à l'intérieur, quelque chose attend encore. Tu as travaillé plus fort que ceux qui t'entourent, et pourtant la porte ne s'ouvre pas de la manière que tu espérais. Tu as prié, observé, patienté, recommencé, et il y a eu des jours où tu as eu l'impression que le ciel ne répondait qu'avec du retard. Reste avec moi, parce qu'au terme de ce message, tu vas reconnaître ce qui se montre déjà dans ta vie, comprendre pourquoi cela se répète et recevoir la parole qui vient sceller ce temps de ton histoire. D'ici la fin, tu vas reconnaître les signes précis qui t'accompagnent depuis un moment, sans que tu oses toujours les nommer. Tu vas comprendre le seul schéma qui se cache sous ces signes et qui a discrètement dirigé tes réactions, tes attentes et même tes fatigues. Et tu vas entendre une déclaration qui ne vient pas flatter ton cœur, mais confirmer ce qu'une partie de toi sait déjà depuis longtemps. Ce message t'atteint ce soir par rendez-vous, pas par hasard, pas par bruit, par rendez-vous. Il y a des heures où une parole ne tombe pas dans une vie, elle y entre comme une clé déjà taillée pour une serrure qui attendait depuis des saisons. C'est exactement ce qui se passe ici. Tu n'es pas en train d'écouter une idée de plus. Tu es en train de recevoir une confirmation. Et si tu sens déjà cette confirmation se poser quelque part en toi, alors continue de respirer avec moi. Ne te précipite pas au-delà de ce moment. Laisse-le descendre dans l'endroit le plus tranquille de ton être. Quelque chose t'est arrivé, et tu l'as peut-être minimisé parce que tu n'avais pas encore le langage pour le dire. Mais tu sais, toi, quand la journée s'achève et que ton âme ne redescend pas vraiment. Tu sais quand une conversation ordinaire se termine et qu'elle te paraît soudain vide, comme si les mots avaient perdu leur poids. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Tu sais quand tu te réveilles à la même heure, encore et qu'il y a dans cette heure une insistance qui te regarde. Tu sais aussi quand des nombres reviennent sans raison, sur une plaque, sur une horloge, sur un ticket, sur un écran, comme si quelque chose cherchait à capter ton attention sans t'effrayer. Et tu sais ces journées où une vague monte en toi sans explication claire, non pas pour te briser, mais pour te rendre conscient de ce qui est en train de bouger sous la surface. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une mauvaise phase, ce n'est pas une perte de direction, ce sont des confirmations. Le réveil à la même heure n'est pas une punition, c'est une invitation. La distance qui s'est installée avec certaines paroles anciennes n'est pas un vide, c'est un ajustement. L'agitation intérieure que tu ressens parfois n'est pas un échec, c'est une calibration. Tu n'es pas en train de te perdre, tu es en train d'être repositionné. Et plus tu regardes honnêtement, plus tu vois que ce qui t'entoure ne parle plus de la même manière qu'avant. Des gens que tu aimais entendre autrefois te paraissent lointains dans leur manière de penser.
Des promesses qui t'auraient rassuré jadis ne te suffisent plus. Des lieux, des gestes, des habitudes qui portaient autrefois ta présence semblent maintenant trop petits pour ce que tu deviens. Prends une respiration avec moi. Laisse cela se poser. Si même un seul de ces signes s'est levé devant toi, si ton cœur a reconnu au moins une partie de ce que je viens de nommer, type le nombre 888 dans les commentaires. 888 porte l'empreinte de l'abondance qui vient confirmer ce qui était déjà en mouvement. Tape 888 puis reviens vers moi. Et voici ce que presque personne ne comprend au premier regard. Ces signes ne te disent pas seulement que quelque chose change. Ils te disent que tu as cessé d'accepter le même cadre. Il y a en toi une partie qui ne supporte plus l'ancien rythme. Une partie qui refuse de continuer à appeler nourriture ce qui n'en est plus une. Une partie qui sait que le mouvement actuel n'est pas un problème à résoudre, mais une porte à franchir. Sous ces signes, il y a un seul schéma, un seul. Et c'est lui qui a tenu ensemble tant d'épisodes que tu croyais différents. Le schéma, c'est que tu as appris à pousser sur des portes qui ne répondaient plus à ta main. Tu as appris à donner encore plus de toi, là où quelque chose demandait surtout que tu t'arrêtes. Tu as appris à confondre intensité et fidélité, persévérance et attachement, effort et alignement. Alors tu continues parfois à investir ton souffle dans ce qui n'est déjà plus le bon passage. Ce schéma a une forme très précise. Il ressemble à quelqu'un qui reste debout devant une maison fermée, persuadé que frapper plus doucement, plus fort, plus longtemps finira par changer la serrure. Il ressemble à quelqu'un qui croit que s'il explique mieux, s'il aime mieux, s'il attend mieux, alors ce qui résiste finira par s'ouvrir. Mais une porte fermée n'est pas toujours une porte refusante. Parfois, c'est une porte qui t'oblige à comprendre que tu n'es plus dehors par accident. Tu es dehors parce que l'ancien accès n'est plus le tien. Et ce schéma ne s'est pas limité à une seule zone de ta vie. Il a traversé ton travail, tes relations, ta manière de prier, ta manière d'espérer, ta manière de rester fidèle, même lorsque ton cœur n'était plus nourri. Il t'a fait croire que tu devais encore mériter ce qui, en vérité, devait simplement être reçu au bon moment. Je ne te parle pas pour te condamner, je te parle pour te voir. Tu n'as jamais été trop sensible, tu n'as jamais été trop lent, tu n'as jamais été trop exigeant. Tu as simplement trop longtemps vécu dans une logique de survie déguisée en devoir. Et cette logique te faisait croire qu'un effort de plus allait enfin produire ce que la saison, elle, ne pouvait pas encore donner. Le coup est silencieux, mais il est réel. À force de pousser là où il fallait t'écouter, tu t'es épuisé dans des endroits qui ne demandaient pas plus de force, mais plus de vérité. À force de tenir ce qui n'était plus destiné à tenir, tu as parfois confondu lourdeur et maturité. À force de rester fidèle à l'ancien cadre, tu as retardé la rencontre avec le nouveau. Mais il y a une couche plus profonde encore, et c'est là que tout change. Imagine maintenant une cour intérieure que tu n'as jamais vue, mais à laquelle ton être a toujours appartenu. Imagine une cour ancienne, bâtie autour d'un centre vivant, avec des pierres qui ont gardé la mémoire des pas, avec des murs qui ont abrité des saisons, avec une lumière qui existe même quand personne ne la regarde. Cette cour n'a jamais cessé d'exister. C'est seulement l'accès à cette cour qui a été encombré. Quand tu étais plus jeune, quelque chose en toi a appris à rester près des murs. Quelque chose en toi a compris qu'il valait mieux ne pas trop parler, ne pas trop demander, ne pas trop briller, ne pas trop espérer. Alors, tu as pris l'habitude de marcher autour du centre au lieu d'y entrer. Tu as commencé à vivre en périphérie de ta propre vérité. Et plus tu restais en périphérie, plus tu croyais que c'était là ta place naturelle. Tu regardais la cour de loin et tu pensais que la distance était toi. Mais la distance n'était pas toi. C'était une protection devenue habitude, une veille ancienne, un apprentissage de survie qui a fini par ressembler à ton identité. Peut-être qu'on t'a fait sentir, tôt ou tard, que ta voix dérangeait quand elle était entière. Peut-être qu'on t'a appris à être utile avant d'être vrai. Peut-être qu'on t'a montré que l'amour venait plus facilement quand tu étais calme, discret, souple, compréhensif, disponible,
Alors une part de toi a réduit le son, une part de toi a retenu sa propre lumière, une part de toi a accepté d'être un peu moins vivant pour rester accepté. C'est ainsi que la cour s'est silencieusement remplie de portes intérieures fermées. Non pas parce qu'elle était vide, parce qu'elle attendait qu'on cesse d'en faire un lieu de passage et qu'on recommence à l'habiter. Et voici ce que je vois dans cette image. Je vois le centre qui n'a jamais cessé d'être là. Je vois la source qui n'a jamais cessé de couler. Je vois la table qui n'a jamais cessé d'être dressée. Je vois seulement la poussière des années, la prudence héritée, la retenue devenue discipline, qui ont recouvert ce qui était pourtant vivant. C'est pour cela que tu te sens parfois comme quelqu'un qui revient chez lui, sans parvenir à ouvrir la dernière porte. Ce n'est pas parce que la maison t'a oublié. C'est parce que la mémoire du seuil a besoin d'être réveillée. Et maintenant, quelque chose se met à bouger dans cette cour. Le vent entre, la lumière change, la poussière ne gouverne plus l'espace, la première porte intérieure cesse d'être une menace et redevient un passage. Tu n'as pas à forcer la pierre, tu n'as pas à crier contre les murs, tu as seulement à reconnaître que tu appartiens encore à ce centre et que le centre t'attendait déjà. Si cette image vient de s'ouvrir en toi, si cette cour ancienne se tient soudain devant toi comme une mémoire qui respire, type les mots « je le vois » dans les commentaires. Laisse cette reconnaissance se fixer là où elle vient d'atterrir. Tape « je le vois », puis reviens vers moi. Parce qu'il y a encore plus profond que cette cour, et ce plus profond n'est pas une tâche supplémentaire. C'est un retour. Le retour n'est pas une liste d'efforts. Le retour est une réintégration. Tu n'as pas à construire la cour, tu n'as pas à inventer la porte, tu n'as pas à fabriquer la lumière. Tout cela existe déjà dans le lieu de toi qui n'a jamais menti. Ce que tu reçois maintenant, c'est le droit d'arrêter de vivre à l'extérieur de toi-même, le droit d'arrêter de traiter la fatigue comme une preuve de valeur, le droit d'arrêter de courir vers des endroits qui ne savent pas te recevoir dans ta vérité entière. Le droit de ne plus appeler urgence ce qui n'est qu'appel à l'alignement. Il y a deux gestes simples, et ils ne sont pas des corvées. Ce sont des seuils. Le premier, je l'appelle le saut du matin. Avant de prendre le poids du jour, tu poses une main sur ta poitrine et tu nommes à voix basse ce qui est vrai sans le défendre, sans l'expliquer, sans l'habiller. Une phrase simple suffit, pas une performance. Une reconnaissance. Tu dis au-dedans de toi que tu n'as plus besoin de courir avant d'écouter. Tu rappelles au corps qu'il n'est pas en retard. Tu lui rappelles qu'il peut entrer dans le jour sans se justifier. Le second, je l'appelle l'audit du seuil. En fin de journée, tu regardes ce qui t'a vidé et ce qui t'a rendu plus vrai. Tu n'examines pas pour te juger, tu observes pour discerner. Là où tu t'es senti contracté, tu comprends qu'une vieille vigilance s'est réveillée. Là où tu t'es senti habité, tu comprends qu'une porte s'est ouverte. Et à partir de là, tu apprends à honorer ce qui nourrit la cour au lieu de nourrir seulement la périphérie. Tu n'as pas besoin de tout refaire. Tu as besoin de revenir. Tu as besoin de cesser de traiter l'ancienne urgence comme si elle était encore ton maître. Tu as besoin de garder ce qui est vivant sans l'étouffer par l'obligation. Tu as besoin de recevoir la grâce de marcher plus lentement dans un lieu qui t'attend depuis toujours. Et ce retour change ta manière de tenir les choses. Tu ne tiens plus pour prouver, tu tiens pour garder. Tu ne gardes plus pour contrôler, tu gardes pour honorer. Tu ne poursuis plus avec la peur de manquer la porte. Tu avances avec la certitude qu'une porte destinée à toi ne disparaît pas sous tes pas. Respire encore, laisse cela s'inscrire. Si quelque chose en toi vient de reconnaître la cour, la porte, le seuil, alors laisse ton like être ton amen sans mots, pas comme un chiffre, pas comme une mesure, comme un accord discret avec la vérité qui vient d'être nommée correctement. Prends une seconde. Laisse-la descendre. Il y a quelqu'un dans ta vie qui vient de te revenir à l'esprit pendant que je parlais. Quelqu'un de discret peut-être, mais profondément fatigué. Quelqu'un qui porte plus qu'il ne dit. Quelqu'un qui attend sans faire de bruit, ou qui avance avec une dignité que presque personne ne remarque.
Peut-être une personne qui semble forte de l'extérieur, mais qui vit en réalité en tenant une porte intérieure depuis trop longtemps. Si un visage t'est venu maintenant, ce n'est pas une distraction, c'est une adresse. Envoie ce message à cette personne, pas comme une recommandation, comme une livraison, comme on remet quelque chose entre les mains de celui à qui cela appartenait déjà. Avant que cela se referme, type les mots « je suis choisi » dans les commentaires, pas comme un souhait, pas comme une espérance vague, comme une confirmation, comme le sceau d'un accord qui s'est formé pendant tout ce temps de parole entre le ciel et ton écoute. Tape-le lentement. Laisse tes doigts faire ce que ton esprit est déjà en train de consentir à recevoir. Tu es confirmé, tu es relevé, tu es rappelé au centre. Tu es gardé dans la lumière qui ne s'éteint pas quand les murs se taisent. Tu es replacé là où la porte te reconnaît. Tu es conduit avec douceur vers ce qui t'attendait sans jamais t'abandonner. En ce moment, partout dans le monde, d'autres reçoivent la même reconnaissance dans le secret de leur écoute. D'autres sentent la même porte intérieure se décoller de l'ancienne poussière. D'autres découvrent qu'ils ne sont pas seuls dans ce passage et que cette solitude apparente était seulement le couloir avant la réponse. Tu fais partie de ceux qui entendent. Tu fais partie de ceux qui reviennent. Tu fais partie de ceux que la nuit n'a pas pu effacer. C'est scellé. Tu es arrivé jusqu'ici, et rien que cela compte. Tu n'as pas traversé ces mots pour rester au bord de toi-même, ni pour sortir d'ici avec la même fatigue ancienne, la même hésitation, la même impression de porter une porte trop lourde. Tu es ici parce qu'une réponse t'attend au point exact où ton attente a commencé à se transformer en écoute. Ce que tu as entendu n'est pas seulement une reconnaissance, c'est une permutation intérieure. La cour que tu croyais fermée n'est pas morte, elle est recouverte. Le centre que tu croyais perdu n'est pas parti, il est resté là où il a toujours été. Et maintenant, le simple fait que tu le vois déjà autrement veut dire que quelque chose en toi a cessé de négocier avec l'ancien silence. Tu n'as plus à prouver que tu as souffert. Tu n'as plus à démontrer que tu as attendu. Tu n'as plus à raconter à quel point tu as essayé de garder ta place dans des lieux qui ne savaient plus te nommer. Tout cela est connu. Tout cela a été vu. Et ce qui est vu avec justesse ne demande plus d'être défendu. À partir de maintenant, tu apprends à reconnaître le passage au lieu d'adorer la pression. Tu apprends à distinguer la fidélité de l'épuisement. Tu apprends à sentir quand quelque chose en toi s'aligne, même si l'extérieur tarde encore à se reconfigurer. Cette patience n'est plus une cellule, elle devient un seuil. Il y a une manière de vivre qui vient avec ce seuil. Tu ne te jettes plus dans tout ce qui appelle ton attention. Tu n'offres plus ton énergie à ce qui ne sait pas la recevoir. Tu ne traites plus chaque retard comme une condamnation. Tu regardes, tu discernes, tu attends. Et dans cette attente, il y a désormais une dignité que rien ne peut retirer. Et je veux te le dire avec douceur, mais sans détour. Tu n'es pas en train d'être oublié, tu es en train d'être préparé à entrer par une porte plus juste que celle que tu voulais forcer. Ce que tu appelais fermeture était souvent protection. Ce que tu appelais retard était souvent réorientation. Ce que tu appelais perte était parfois la fin d'un couloir qui ne menait plus à ton centre. Reste dans cette compréhension. Elle n'est pas petite, elle est décisive. Parce qu'au moment où tu commences à marcher depuis le centre au lieu de la périphérie, tout change de poids. Les paroles des autres perdent leur pouvoir de te décentrer. Les anciens réflexes perdent leur voix d'autorité. Les urgences qui te gouvernaient encore hier commencent à dévoiler leur vraie nature. Elles n'étaient pas des ordres, elles étaient des habitudes, et les habitudes peuvent être déposées. Tu as peut-être cru que revenir à toi-même serait spectaculaire. Souvent, ce n'est pas spectaculaire. C'est plus simple, c'est plus silencieux. C'est le moment où tu cesses de te demander si tu mérites de rester dans la cour et où tu comprends que la cour t'a toujours appartenu. C'est le moment où tu n'entres plus en tremblant comme un invité, mais en respirant comme quelqu'un qui retrouve son adresse. Ce retour-là demande de la tendresse, pas de l'attention. Il demande de la présence, pas de la performance.
Il demande que tu restes en lien avec ce qui est vivant en toi au lieu de courir après ce qui te vide. Voilà pourquoi il faut écouter ce qui se passe maintenant jusqu'au bout. Ce n'est pas une simple fin, c'est l'heure où la dernière pierre du seuil se remet à sa place. Tu peux sentir, à partir de là, que tu n'es plus au même endroit intérieur. La porte n'a pas besoin de crier pour être réelle. Le centre n'a pas besoin de faire du bruit pour être vivant. Et ta vie n'a pas besoin d'être parfaitement ordonnée pour être en train de s'ouvrir, lentement, vraiment lentement. Laisse cette vérité traverser le reste de ta journée. Il y a en toi quelque chose qui sait déjà comment recevoir sans se contracter, quelque chose qui sait comment rester sans se figer, quelque chose qui sait comment avancer sans se trahir. Ce quelque chose n'a pas disparu. Il a seulement attendu que le vacarme baisse. Et maintenant que le vacarme baisse, tu peux entendre plus clairement ce qui t'est adressé. Tu peux entendre que la réponse n'était pas suspendue à ta vitesse, ni à ta perfection, ni à ta capacité à tout comprendre d'avance. Elle était attachée à ce point de maturité où tu cesses de forcer l'accès et où tu redeviens lisible à toi-même. C'est pour cela que cette conclusion n'est pas un adieu. C'est une remise de clés, une remise de nom, une remise de place. Tu reprends ta place sans bruit, mais pas sans autorité. Tu reprends ton souffle sans culpabilité, tu reprends ta vision sans t'excuser de l'avoir perdue un temps, et tu reprends cette certitude simple. Ce qui est à toi ne te manque pas pour toujours. Ce qui est à toi revient dans l'ordre juste. Prends cela maintenant comme une semence vivante. Tu peux laisser derrière toi la vieille façon de mesurer ta valeur au poids de ce que tu portes. Tu peux laisser derrière toi cette loyauté qui te faisait rester dans des pièces où ton âme n'entrait plus vraiment. Tu peux laisser derrière toi ce contrat tacite qui te demandait d'être moins vrai pour rester accepté. Rien de cela n'est ton héritage final. Ton héritage final, c'est le centre. Ton héritage final, c'est la cour. Ton héritage final, c'est la porte qui reconnaît ton pas lorsque tu reviens sans masque. Et il y a une paix particulière qui naît là, une paix qui ne nie rien, mais qui ne se laisse plus gouverner par rien d'ancienne nature, une paix qui regarde le passé sans y vivre, une paix qui sait que ce qui a été fermé un temps peut devenir un sanctuaire au lieu d'une blessure. Là où tu croyais n'avoir que des manques, tu découvres une architecture. Là où tu croyais n'avoir que des retards, tu découvres un ordre. Là où tu croyais n'avoir que des débris, tu découvres des limites qui protègent désormais ce qui est vivant. Et maintenant, porte cela jusqu'à la fin de cette écoute. Tu n'es pas arrivé au bord d'un vide, tu es arrivé au bord d'un retour. Un retour qui ne dépend plus de la peur, un retour qui ne dépend plus de la pression, un retour qui ne dépend plus de l'ancienne manière de faire taire le centre pour rassurer les murs. Non. Le centre n'est plus à l'écart, le centre respire. Le centre se souvient, le centre t'attend dans une paix plus grande que les déceptions qui t'ont précédé. Alors marche depuis ce centre, pense depuis ce centre, aime depuis ce centre, reçois depuis ce centre. Et lorsque la vieille voix voudra encore te dire que tu dois te dépêcher pour être digne, réponds-lui par le simple fait de rester. Rester vrai, rester ouvert, rester disponible à ce qui est juste. Tu es déjà en train de le faire. Tu n'as pas perdu le fil, tu l'as retrouvé. Tu n'as pas perdu la maison, tu as retrouvé l'entrée. Tu n'as pas perdu l'appel, tu as retrouvé le lieu où il résonne sans se briser. Et dans ce lieu, il n'y a plus de manque à interpréter comme une sentence. Il y a seulement une porte, une lumière, un seuil, et ton nom de retour au centre. Respire encore une fois, tu es confirmé, tu es couvert, tu es ramené à ta source, tu es établi dans ce qui ne tremble pas, tu es reçu là où ton cœur cesse enfin de faire semblant, tu es gardé dans cette paix qui ne dépend d'aucune approbation humaine. Tu es libre de revenir sans peur. Tu es libre de rester sans te perdre. Tu es libre de recevoir sans te réduire. Tu es libre de marcher sans t'excuser. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres entendent aussi cette même vérité en silence.
D'autres reconnaissent la même cour intérieure. D'autres sentent la même porte se défaire de la poussière ancienne. D'autres comprennent qu'ils n'étaient pas en retard sur leur destinée. Ils étaient en train d'apprendre à y entrer avec justesse. Et toi, tu fais partie de ceux-là. Tu n'es pas isolé dans ce passage, tu n'es pas seul dans ce retour, tu es inclus dans quelque chose de plus vaste que la fatigue, plus ancien que la peur, plus sûr que l'attente. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.